Assalamu alaikum à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui touche l'identité de millions d'hommes. Pourquoi l'islam accorde-t-il autant d'importance à la barbe? Est-ce une simple tradition? Y a-t-il une sagesse cachée? Où la science moderne a découvert les merveilles qui se cachent derrière chaque poil du visage. Imaginez que vous êtes en entretien d'embauche. On vous regarde et avant même que vous n'ayez ouvert la bouche, on juge votre compétence à la longueur de votre barbe. On vous dit qu'elle faisait négliger, qu'elle n'était pas pro. Mais aujourd'hui, nous allons rétablir la vérité. Nous allons explorer trois piliers: la dimension spirituelle, les preuves scientifiques incroyables et la réalité du monde moderne. Et restez bien jusqu'à la fin, car j'ai un message très spécial pour mes frères qui n'ont pas de barbe naturellement. On commence tout de suite, Inch'Allah. En islam, la barbe n'est pas une option esthétique. C'est ce qu'on appelle la fitra, instinct naturel. La fitra, c'est la disposition naturelle avec laquelle Dieu a créé l'être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim: 10 choses font partie de la fitra: se tailler les moustaches et laisser pousser la barbe. Porter la barbe, c'est donc honorer la création d'Allah. Les savants expliquent que c'est une parure qui distingue l'homme et lui donne une certaine prestance, ce qu'on appelle la hiba, le charme. Mais attention, l'islam ne nous demande pas de laisser pousser la barbe sans entretien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour l'élégance de sa barbe. Il la peignait, l'huilait et la taillait pour qu'elle soit toujours propre et soignée. L'islam, c'est l'ihsan, l'excellence. Porter la barbe, c'est s'engager à être l'homme le plus propre et le mieux présenté de son entourage. Passons maintenant aux preuves que la science moderne nous apporte. Beaucoup pensent que la barbe est sale. C'est scientifiquement faux. Une étude publiée par le Journal of Hospital Infection a comparé des personnels hospitaliers avec et sans barbe. Le résultat est juste bluffant. Les hommes rasés portaient plus de bactéries résistantes aux antibiotiques à cause des micro-lésions du rasoir. Parlant de la peau, l'université de Southern Queensland en Australie a prouvé que la barbe bloque entre 90 et 95% des rayons UV du soleil. Cela signifie que votre barbe est une crème solaire naturelle qui réduit les risques de cancer de la peau et ralentit l'apparition des rides. Enfin, pour les asthmatiques et les allergiques, la barbe agit comme un filtre.
Elle retient les particules de pollen et de poussière avant qu'elles ne pénètrent dans vos voies respiratoires. C'est un véritable masque de protection biologique que vous portez en permanence. Elle n'est plus le signe d'une rébellion, mais celui d'une affirmation de soi. Dans un monde qui veut tout uniformiser, garder sa barbe, c'est dire ⁇ Je connais mes principes et je les assume ⁇ Cela force le respect, même chez ceux qui ne partagent pas votre foi. Quelle que soit votre profession ou votre identité, votre barbe ne diminue ni votre compétence ni votre valeur. Ça rapporte même la rigueur et la discipline de votre apparence. Je veux maintenant m'adresser à ceux qui n'ont pas de barbe. Certains frères se sentent moins hommes ou complexes parce qu'ils n'ont pas de pilosité faciale. Mes frères, écoutez bien, Allah est Al-Khaliq, le Créateur parfait. S'il ne vous a pas donné de barbe, c'est qu'il y a une sagesse. Scientifiquement, l'absence de la barbe est souvent due à la sensibilité génétique de vos récepteurs cutanés et non à un manque de testostérone ou de virilité. Sur le plan islamique, votre valeur ne se mesure pas à votre apparence. Allah regarde vos cœurs et vos actes. Certains grands savants de notre histoire avaient très peu de barbe, et cela n'a rien enlevé à leur lumière. Ne laissez jamais personne vous faire douter de votre virilité ou de votre foi pour un détail physique. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce sujet, partagez-la. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà rencontré des difficultés à cause de votre barbe. N'oubliez pas de vous abonner. Qu'Allah vous bénisse. C'était Dhiya El-Haq. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.